Ouais, ça a l'air d'être bon et on me voit nickel. Salut tout le monde, salut Ben. Hello, ça va, tout le monde, Alors, tu m'entends bien? nickel, ça y est, ok. Il y avait un petit décalage, mais c'est bon. Je nous mets Ok, en place, hop, 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 et on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Normalement, ok, nickel. Julien, Anne, Patrick, François, installez-vous. Installez-vous, installez-vous. Normalement, le message est parti à peu près partout. Comme ça, au moins, tout le monde est notifié. Et, euh, et c'est bon, parfait. Nickel. Ok. Comment ça va? Comment ça va, Ben? Comment ça va les gens avec nous dans le chat? Est-ce que tout le monde est ça va très bien de mon côté. Il fait très très froid lors des balades, mais ça va très bien. Ah, c'est un peu tendu, hein. On y va un peu à contre-cœur hein, dehors en ce moment. C'est pas toujours hyper facile de trouver la déterre, ouais. Ah ouais, là, c'est le froid. On sent qu'on rentre vraiment dans l'hiver. Là, franchement, même le soir, toi, tu finis le boulot, il fait déjà nuit, ça te mine un peu le moral quand même. Oui, tu sais que tu vas avoir bien froid, c'est pas le truc le plus fun, ouais. Exactement, exactement. Salut Mathilda, qui nous a rejoint aussi avec sa caméra parfait. Je Salut, reprends mon programme. Comment ça va Mathilda? ça va super. Je, Bon. je, je revis. Ça va Tu super. revis, ouais. Toi, on parlait du froid, du coup, tu sors d'une grippe, c'est ça, hein? Ah ouais, après la grippe, tout est beau. Tout est génial. Bon, bah, nickel. Je démarre mon enregistrement à côté. Hop là, parfait, on devrait être bon. Comme ça, au moins, tout est prêt. Et on peut démarrer tranquillement. Je vais vous rappeler un peu le contexte dans la semaine, comme ça, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et ensuite, on attaquera le sommaire et on rentrera dans le vif du sujet avec Benjamin. Donc, on est mercredi. Hier, on avait Pauline et Mélina avec nous pour parler de leur parcours de solopreneurs, solopreneuses, jusqu'à la création de l'agence EDI. Et puis, avant-hier, on avait Lilian qui nous avait rejoint également voilà, pour nous parler, de son parcours. Aujourd'hui, on va attaquer une thématique qui fait un petit peu résumé de tout ce que tout ce que l'on a pu voir durant les dernières sessions. On a vu beaucoup de notions de rassemblement autour de collectifs, autour de communautés. Donc, on va revenir là-dessus avec Ben et puis on va pouvoir approfondir ça. Demain, jeudi, on se retrouve à 13h pour la session Cowork, qui est la session FAQ de vive voix classique, donc pour parler Webflow, freelance, design, pour débloquer voilà, une situation, débloquer un bug, s'assurer que voilà, on fait les bonnes démarches, par exemple en freelance, etc. Il y a plein de thématiques possibles. On se retrouvera à 21h pour parler Webflow et local storage, comprendre comment l'utiliser pour venir personnaliser l'expérience dans Webflow. Récupérer le nom, prénom d'une personne, par exemple, pour aller plus loin dans le copywriting. Et puis vendredi, on se retrouve à Paris, pour tous ceux qui sont sur Paris. Si vous voulez nous rejoindre, on se retrouve à la Felicita pour une journée de travail qui, entre nous, va pas forcément être très productive. C'est aussi la première rencontre qu'on fait en vrai. Donc, ça va être le moment parfait pour parler, faire connaissance, découvrir les projets de chacun, etc. Donc, si vous êtes sur Paris, que vous êtes par là vendredi, faites-nous signe. Je vous remettrai le lien dans le chat tout à l'heure. Vous pourrez vous inscrire et dans tous les cas, vous pourrez quand même passer. C'est pas un endroit où il nous faut un nombre précis de personnes, donc n'hésitez pas. Je reprends mes notes. J'ai mes notes à côté parce qu'on a fait une trame. On a défini une trame avec Ben pour y voir plus clair. Et ensuite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on est avec Ben Benjamin Meignier et Bac qu'on ne voit pas ici, mais qui ne doit pas être très très loin. Il est pas très loin, non. Bac qui est donc le chien de Ben et qui est complètement intégré à ton branding, hein, d'ailleurs, ton branding Ouais, perso. Ben and Bac, c'est ouais. très fort. Et donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sujets liés au rassemblement de manière générale, des sujets liés on va dire des sujets plutôt personnels, des sujets plutôt professionnels. On va voir dans quel domaine on peut venir appliquer cette notion de rassemblement. On va faire un point, comme on fait d'habitude avec ton parcours, de tes débuts pro, même de tes débuts, même peut-être de tes études, si ça t'intéresse d'en parler, jusqu'à aujourd'hui. Et Ouais. puis ensuite, on va partir sur, en effet, ces relations pro, les notions clés dont on a tous besoin pour se lancer en freelance, comment on va construire son réseau pro et comment on va bien le construire pour qu'il soit bénéfique par la suite.
Et puis, on va ensuite parler plutôt de relations freelance à freelance ou solopreneur à solopreneur, ou du moins comment garder de l'humain dans des métiers où on est souvent seul face à son ordi. Ouais. Voilà, comment essayer de se remettre en question, changer les idées, etc. C'est un sujet hyper intéressant. Et on terminera par une présentation de bande de designers. J'en dis pas plus, je vous laisse attendre jusqu'à la fin, comme ça vous êtes obligé de rester. Et, Petit teasing. un peu de teasing, exactement. Est-ce que tout le monde est prêt? Je vois que vous nous rejoignez petit à petit, c'est cool. Blandine, Ali, Anthony, Kevin, Hugo, Sophie, Mélina, Laurent. Salut tout le monde, installez-vous, prenez votre boisson et on est parti. Eh ben écoute, on peut commencer par ton parcours, si t'es chaud. Ouais, C'est carrément. parti. Ok, let's go. Dis-nous tout. Ouais, j'essayer de passer toute la partie peut-être études, etc. Yes. Même si en soi, en gros, moi, au tout début, très rapidement, mais j'étais plus parti dans le développement logiciel parce que j'avais Ok. la bonne idée de me dire, j'adore déjà le design, je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qui a été peut-être la pire idée que j'ai eue durant toute ma vie, on va dire, pro, Ok. où en fait, ça n'a pas du tout collé parce que je tapais des lignes de code où tu as zéro rendu visuel. C'est vraiment Comment faire? du bas niveau de code et tout. Donc, c'était un peu sport, ce qui fait que ça a totalement foiré et on évite de passer à autre chose. Et en gros, c'est là où après, je suis allé à la MJM, donc, que tu connais aussi, Ouais. et où j'ai fait infographie et web design. Et donc, du coup, j'ai Ok. que 2 bac+2, on va dire, pour me lancer. Et en gros, pour parler plus professionnel, au tout début de sortie d'études, je suis parti en freelance pour me dire, au moins ça me fait un parallèle et des premières expériences pour, en attendant de trouver mon premier job. Ouais. Ce qui fait que j'ai eu deux trois trucs comme ça qui étaient assez cool, mine de rien, et qui a débouché en fait sur mon premier CDI puisque une boîte qui avait fait appel à moi sur un problème sur un site précis, finalement leur DA de l'époque partait. Et donc, il y avait une place qui se libérait. Ils m'ont dit, est-ce que ça te tente de la prendre? On a kiffé bosser avec toi sur le moment. Donc c'est comme Parfait. ça que j'ai eu le premier CDI et j'ai dit let's go. Moi, ça me va très bien, sachant que Mm. c'était en attendant que je ne veux pas rester freelance pour l'instant. Ok. Et en fait, j'ai fait très peu de temps là-bas puisque je suis arrivé en avril et en septembre, je partais déjà puisque en gros, j'avais deux frères qui m'ont envoyé un petit mail. J'avais laissé mon CV consultable quand tu postules à des trucs. Et il s'avère que visiblement, ça sert des fois à quelque chose de cocher cette case, puisque il m'avait envoyé un petit mail en disant on monte notre agence, nous, on cherche un designer pour nous épauler, tu serais le premier arrivé, donc c'est une place un peu particulière aussi, mais est-ce que ça te chauffe et ça te chauffe, go. Et du coup, toujours par l'appel du challenge, etc., je me suis dit, vas-y, on tente. Au pire, ça se casse la gueule dans 3 mois, mais c'est pas grave. L'expérience aura été cool, quoi. Et donc là, pour le coup, c'était une agence spécialisée dans le marketing, donc une vision plus que j'avais pas du tout. Il y avait pas mal de notions à rattraper et à apprendre, tout simplement. Et du coup, j'ai rejoint là-bas en tant que web designer et je suis monté petit à petit pour arriver lead designer puisque la boîte a quand même pas mal grossi. Je suis resté un peu plus d'un an et demi et donc j'étais le premier arrivé. Et quand je suis parti, on était une quinzaine, un truc comme ça. Donc c'est pas une Oui. énorme explosion, mais ça fait déjà un peu de monde, quoi. Incroyable. Et après, du coup, le marketing où je me suis dit, bon, j'ai peut-être un peu fait le tour. On fait souvent, entre guillemets, les mêmes sites où c'est axé sur de la conversion. Donc, les schémas se répètent quand même beaucoup, etc. Et j'avais tout le temps un peu l'impression de faire la même chose à répétition. Et du coup, je me suis dit, ça va pas, faut que je retrouve ma créativité, faut que je retrouve le truc qui m'animait à la base et devoir toucher à tout un peu, etc. Et faire pas mal de choses en même temps, puisqu'on le verra, mais il y a pas mal de sujets. Et du coup, je me suis dit, vas-y, go. Et donc, je suis parti de la pire des manières, puisque j'ai juste du jour au lendemain dit, allez, j'y vais. Sans dire, mais pourquoi t'en prends pas le soir avant de te lancer ou quoi que ce soit. Je me suis dit, écoutez, si je veux me lancer à fond et tout donner, on va dire, en gros, j'avais pas le choix que ça marche parce que j'avais que ça et j'avais pas de solution un peu de secours. Donc je suis parti là-dedans et ça fait bientôt 2 ans, je ne sais même plus moi-même, mais que je suis freelance là du coup. Donc j'ai autant d'expérience en CDI qu'en freelance pour le coup. Ouais.
Et là, du coup, actuellement, mon quotidien, c'est partagé entre 4, 5 casquettes, je ne sais même plus. Mais, mais oui, j'ai la partie donc, qui est Back vraiment, qui est moi en tant que freelance, le branding que j'ai adopté donc avec mon chien, où il y aura toute la partie branding, design web et Webflow, du coup. Il y a toute la partie un peu collectif dont certains dont je fais partie et certains que je suis en train de monter aussi entre guillemets. C'est pas moi qui suis c'est pas moi qui suis à l'initiative, mais c'est pareil, je suis là au tout début du projet, donc j'aide un peu aussi à construire. Donc il y a Cosmic en collectif qui est plus basé à Rennes et Ok. Relium du coup que je pense pas mal de gens connaissent si vous bossez sur Webflow, qui du coup sont en Australie et qui ont leur petit aussi réseau de free. Et à côté de ça, du coup, je suis intervenant aussi dans 2 écoles différentes, toujours à Rennes, donc à 301 et à MJM pour le coup, sur ces thématiques-là de branding et de design de manière globale. Et la dernière casquette qui est bande de designers, où, où je peux laisser le petit teasing, mais globalement, où on organise des petits événements pour les designers, pareil, toujours à Rennes, mais on pourrait y revenir plus en détail après. Trop bien. Une vie à 200 à l'heure, j'ai l'impression. Tu jongles entre les projets, tu jongles entre les expertises, tu jongles entre les écoles. Le Ouais, planning je doit être pense. bien chargé. Mais je pense que c'est un truc, pour en avoir discuté très rapidement avec toi, mais c'est le truc où je Ouais, pense que j'en ai besoin aussi ouais. et c'est peut-être le truc qui m'avait lassé en tant que juste designer dans une boîte, de pas avoir tous ces à côté, de pas un jour être à l'école, le lendemain être avec un call client et le surlendemain être à un événement avec plein de designers et devoir jongler entre tout ça. Ouais. Ouais, c'est ce qui rend l'expérience quand même unique et hyper excitante, quoi. Chaque semaine est Clairement. différente, chaque journée même est différente. Ça rend le truc quand même hyper dynamique, quoi. Et du coup, donc, tu as quand même cette année entière de pause dans ta vie de freelance, parce que du coup, tu démarres en freelance, tu fais 1 an de pause, donc ton réseau freelance, les clients, etc. Pendant ce temps-là, tu communiques dessus ou ça, c'est à l'arrêt complet et tu es en salariat Non, et c'est même plus. Ça fait quasi 2 ans en tout de pause Ok. entre les deux trucs. Et en fait, pour le coup, j'étais tellement à fond dans le taf et c'était tellement Ouais. dans une explosion entre guillemets que j'avais tout sauf envie de, en rentrant chez moi, me remettre à faire un Ouais. peu de free ou quoi que ce soit. Ok. Et du coup, en fait, je suis rentré dans la machine du j'ai mon taf et ça s'arrête là. Et pendant 2 ans, du coup, en gros, c'était juste j'ai mon CDI et j'ai mon statut, mais qui tourne dans le Hmm. vide, quoi. Ok. Donc ça veut dire que quand tu redémarres après ces 2 ans-là, t'as quand même, enfin, tu redémarres certes avec une expérience passée en tant que freelance, etc., et avec un passif en salariat, mais tu as quand même tout un réseau à reconstruire à ce moment-là. Donc tu as des piliers à mettre en place, tu vas commencer à trouver des nouveaux clients, potentiellement commencer à trouver d'autres freelances aussi avec qui collaborer. Comment tu, comment tu redémarres après avoir quitté le salariat pour essayer d'optimiser un maximum? C'était un peu clairement ça. En fait, j'avais plus rien entre guillemets Ouais. de l'aspect free que j'avais. Les seuls contacts pro, en gros, c'était les collègues que j'avais et les gens que j'avais pu croiser un peu lors d'événements ou quoi que ce soit qu'on faisait avec la boîte. Hmm. Mais du coup, j'avais personne qui me connaissait entre guillemets, moi en tant que Benjamin freelance qui peut vous aider sur certains sujets. Et donc, ça a été un peu justement le saut dans le grand bain où je me suis dit, bon, une fois que j'avais tout quitté et que je me suis mis à faire mon truc, je me suis dit finalement, comment je vais faire est-ce que je peux faire quelque chose? Et en fait, à l'époque où moi j'avais été freelance, Malte était dans son apogée, on va dire, Ouais. tu avais juste à te créer un compte et tu avais 5 personnes qui te contactaient en te disant j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Donc je me suis dit finalement ça va être hyper simple, j'ai juste à réactiver mon compte Malte Et non. et let's go quoi. Et en fait, il s'avère qu'en 2 ans, ça a beaucoup changé et que visiblement beaucoup plus de personnes ont choisi d'être freelance. Et donc, quand j'ai activé mon compte, eh ben, il s'est pas passé grand-chose. Et je me suis dit, va falloir que tu trouves un autre moyen. Et en fait, c'est là où le fait d'être passé aussi par une agence marketing a peut-être un peu aidé, où j'avais ces trucs de justement aller chercher démarchage, tous ces aspects un peu là. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire comme les gens font sur LinkedIn, parce que tout le monde dit de faire ça. Je me fais une séquence de mails que j'envoie à Ouais. tant de gens, que je DM, machin. Donc J'ai du fait cold ça emailing, pour. Ouais, 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 non, mais ouais, c'est grave ça. ouais, Et ouais. en fait, je l'ai fait un peu et je me suis dit, bah déjà, j'avais pas trop de retombées plus que ça.
Et après, je me suis dit, en fait, c'est pas moi du tout, quoi. Ça se voit Et puis c'est que ça horrible, hein, je correspond. trouve, en termes Ouais, de sensations pour l'avoir fait aussi. C'est à la fin de la journée, tu es lessivé et personne te répond. Enfin, ouais. t'as l'impression d'envoyer des mails dans le vent. Et souvent, c'est pas forcément des mails. Enfin, après, ça dépend à qui tu communiques, mais c'est pas forcément des mails très bien tournés parce que tu es au début de ton activité, Mm. etc. Moi, je me souviens avoir envoyé des mails à des gens en leur disant bonjour, enfin, techniquement, pas écrit comme ça, mais bonjour, votre site est pas dingue, venez, on l'optimise. Et donc, quand tu reçois un mail comme ça d'un gars que tu ne connais pas, qui te dit que ton site il est nul, t'as pas envie de lui répondre. Et c'est normal, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, quand tu as goûté à ça, tu as envie de mettre en place mille et une autres choses. Ah ouais, et là, ouais, en fait, je me suis dit, c'est pas toi, c'est pas pour moi, Ouais, trouve un autre ouais. truc, parce que là, juste, enfin, ça marchera jamais, quoi. Ça Mm, marche mm, peut-être pour d'autres, mais toi, ce sera pas ton truc, c'est mort. ouais. J'ai quand même assez vite compris. Je me suis dit, non, ça prend pas, faut que tu trouves autre chose. Ouais, et en fait, c'est là où aussi où je me suis dit, bah, en fait, le si peu de réseau que j'ai, j'essaie de le réactiver un peu à gauche, à droite. Donc, des gens avec qui j'avais eu des projets en freelance il y a 2 ans, j'ai Mm. envoyé des messages en disant je suis de nouveau en freelance, mais du coup, enfin, de l'eau a coulé sous les ponts. Moi, j'ai pris en assurance, j'ai pris en expertise, etc. Donc, je peux vous aider sur tel sujet, alors qu'à l'époque, c'était que là-dessus. Il y a peut-être des choses à faire ensemble, etc. Ok. Du coup, ça a commencé un peu à réactiver et j'ai eu quelques missions comme ça, des gens qui disaient, ah bah, après, c'est un concours de circonstances, mais des gens qui disaient, bah, ça tombe bien, j'ai un truc qui est tombé pile là, tu peux nous Mm. aider ou tu vas pouvoir nous aiguiller sur tel truc. Donc, il y a eu un peu ça. Et après, en fait, ça a été beaucoup pour le coup, mes collègues sont quasi tous devenus des amis que j'avais dans ma dernière expérience. Et du coup, il y a eu pas mal vu que eux avaient déjà eu des expériences précédentes, de mise en relation comme ça, bah, en fait, j'ai un pote, moi, qui vient de partir de ma boîte, qui est designer. Je sais que toi, tu peux potentiellement chercher, etc., etc. Et c'est comme ça que mon nouveau réseau pro freelance un peu s'est construit, en fait, via mon ancien réseau de collègues, quoi. Ouais, puis finalement, c'est quand même, enfin, autant c'est peut-être pas ce premier réseau-là qui va avoir besoin de toi et qui va t'appeler pour une mission, mais par contre, techniquement, même les anciens clients que tu pouvais avoir, potentiellement, eux, ils vont en reparler autour d'eux, ils vont recommuniquer sur le fait que, en fait, mine de rien, tu as juste replacé ton dossier sur le haut de la pile, et du coup, quand ils pensent à du branding, à du développement, etc., et voilà, t'es la dernière personne en mémoire, et donc ton nom remonte assez vite dans des discussions. Et c'est là où Ouais, c'est hyper important. c'est exactement ça. Mon but était que, en fait, tous ceux tous ceux à qui je peux dire que je fais ça maintenant, fallait qu'ils soient au courant, comme ça, au moins, s'il se passe un truc, ils pourront se dire, ok, peut-être que Benjamin peut nous aider là-dessus, et pouvoir rebondir. C'est exactement ça, ouais. C'était vraiment réactualiser tout le monde sur le fait que, Ouais. maintenant, je suis dispo en freelance, que je peux vous aider sur tel sujet, quoi. Et du coup, tu avais quand même des choses sur lesquelles communiquer parce que, tu vois, je pense souvent à ce problème-là quand on est jeune freelance, du moins. Tu vois, on ne sait pas forcément quoi montrer, on ne sait pas forcément quoi dire sur les services, etc. Toi, du coup, tu avais quand même cette chance-là, non, ce passif qui fait que tu pouvais quand même montrer des choses. Mais 2 ans après, est-ce que tu décides de les montrer quand même ou est-ce que tu considères que tu as évolué potentiellement et du coup, tu montres rien de tout ça, de ce que tu as fait il y a 2 ans? Comment ça se passe en termes de projet que tu présentes? Eh ben, page blanche aussi, en fait, Ouais. parce que ce que j'ai fait il y a 2 ans ne correspond plus du tout. Mm, Ce mm, que je faisais en agence ne correspond pas non plus à là où je veux aller. Et donc, si je monte des choses enfin, que je veux pas faire, ça correspond pas avec l'idée de moi vouloir me renouveler, retrouver cette ok. créativité, etc. Donc, en fait, je choisis de faire table rase et de me dire c'est pas grave, j'assume le fait que je viens de commencer, que j'ai un bagage parce que j'ai été en agence, etc. Donc, en soi, il y a des sites. Je sais que je sais les faire, etc. parce que ben, ça a été vendu à des clients, il y a des noms assez sympas, etc. Mais moi, là, en tant que Benjamin, j'ai rien à vous montrer. Et c'est juste, faut me faire confiance entre guillemets et repartir de ça, quoi. Donc c'est un peu chaud parce que c'est vrai que bah, on te le demande absolument tout le temps et ce qui est normal aussi de voir un peu ce Ouais, que tu fais, ce que tu sais faire. Mais du ouais. coup, j'ai choisi de totalement reset ce truc-là et de me dire, en fait, je montre rien tant que c'est pas ce vers quoi j'ai envie d'aller, quoi. Ok. Ouais, donc finalement, c'est quand même assez risqué de faire ce choix-là dans un marché où, comme tu le disais, Malte aujourd'hui est inondé, enfin à ce moment-là aussi, est inondé de profils
et Ouais. qui montrent tous des prestations, etc. On a tous la centaine, enfin pas la centaine, mais la dizaine de mots-clés qui définissent nos métiers, etc. pour remonter dans l'algorithme de Malte et autres. Et en plus, on a des projets, on a la description qui est bien présentée, comme on l'a vu avec Gabriel notamment. Je dis, face à ça, toi, tu décides de dire non, je vais vous prouver parce que, voilà, parce que j'en ai les capacités, mais juste, j'ai rien à vous montrer. Donc, je trouve ça très osé, mais en effet très risqué. Finalement, c'est ce qui a marché. Parce que derrière, là, aujourd'hui, tu es occupé. Bah, et en fait, c'est l'avantage aussi d'avoir basé ça sur des anciens collègues Ouais. où en fait les gens, vu qu'il y avait un décalage entre les gens, et ben ça me faisait cette référence-là de bah ok, moi je suis pote ou je connais un tel, donc si tu fais confiance, bah je peux te faire confiance quoi. Et c'est comme Ouais. ça que j'ai réussi à avoir un peu ces nouveaux projets-là via la confiance Via la recommandation, en fait, d'autres c'est gens ça. quoi. Ouais, Finalement, c'est la recommandation qui propulse au début, là où en effet, quand tu es vraiment jeune freelance, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de passif, donc tu n'as pas ouais, d'avis client, donc tu n'as pas forcément de recommandation. La seule chose sur laquelle tu peux reposer, comme tu disais, c'est ton réseau qui va parler de toi, mais qui va parler de toi en bien. Mm. Donc déjà, tu as franchi cette première barrière avec le client potentiel, parce que quelqu'un t'a recommandé. Ouais. Et c'est ce qui est déjà, on va dire, les trois quarts du travail, parce qu'après, tu vois, tu as juste à montrer que ton expertise, tu la maîtrises. Et derrière, tu as juste à dépiler la mission. En effet, un gros facteur d'assurance, la recommandation. C'est exactement ça. Mais qui est aussi un peu, t'as pas le droit de te tromper parce que du coup, Bien sûr. à la fois, tu perds un client plus tous les clients qui lui auraient pu te ramener, mais tu perds Ouais. aussi la confiance potentiellement de la personne ou Ouais. si la personne qui t'a recommandé au final entend que ça s'est pas giga bien passé ou que le rendu est pas top, bah tu grilles deux cartes à la fois, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, en fait, c'est pas forcément un apporteur d'affaires, mais c'est ça. Cette personne-là, ce premier contact, t'en fais ton apporteur d'affaires parce que c'est lui qui va communiquer à ton nom. Et en effet, si lui il commence à être mal référencé, ouais, c'est tout le monde qui paye quoi, pour toi. Ouais. Et dès le début, tu commences à trouver des gens, des pairs qui font les mêmes métiers que toi ou des métiers similaires, des métiers complémentaires, où tu décides pour démarrer d'être tout seul et ça vient qu'après cette notion de regroupement, rassemblement. En gros, moi, j'ai toujours été entouré, enfin, mes amis proches, on va dire, sont designers parce que c'est des gens que j'ai rencontrés du coup quand j'étais MJM, donc Ok. en études. Ouais. Donc, on a toujours eu enfin, j'ai toujours eu un cercle un peu proche de designers, si je prends mes amis vraiment Mm. proches. Et même après, dans mon réseau, on va dire, j'ai eu un alternant, par exemple, quand j'étais dans mon ancienne boîte, et je Ok. sais que c'est quelqu'un que je considère comme le petit crack de cette génération. Et du coup, je l'ai clairement pris avec moi sur plein de trucs. Et là, maintenant qu'il vient de se lancer en free, bah, je rends un peu aussi l'appareil là-dessus. Mais non, au tout début, j'étais assez solo, mine de rien, parce que bah, tes potes sont en CDI, donc tu as quand même un Ouais. peu ce décalage de finalement, moi, je suis tout seul en freelance Ouais. et j'ai plus de collègues, on va dire. Et bah forcément, quand t'as un chat, tu vas être tout seul, tes potes sont pas dispo H24 ou quoi que ce soit pour te parler. Ouais. Mais j'ai assez rapidement, en fait, bah, justement, via un ancien collègue, fait la connaissance de Alexandre, du coup, avec qui Ok. enfin, qui est en train de monter Cosmic, qui est du coup un collectif de free qui est en train de se monter à Rennes et où pour le coup lui avait une start-up avant, etc. Donc il gravitait déjà autour de pas mal de gens et donc ça m'a fait un point fixe, on va dire, avec qui j'avais souvent des calls, j'avais souvent un retour, on avait souvent des petits projets qui allaient se faire entre nous. Ok. Donc il y a eu, ça a quand même commencé assez rapidement à pas juste être moi tout seul et à devoir Mm. partager des projets avec d'autres gens, etc. quoi. Ok. Ok, ça, je pense que c'est essentiel à un développement ultra rapide parce que tout seul, tu vas passer un temps fou enfin, un temps fou. Tu vas passer un temps fou déjà à te documenter. Là, enfin, soit je vais revenir sur cette partie plus technique de se lancer à son compte, est-ce que tu es entouré, etc. Et en effet, derrière, tu as ces premiers projets où potentiellement tu as besoin de feedback, tu as besoin de potentiellement d'aide, comme tu disais, avec le petit crack, le génie avec qui tu bossais, qui pouvait t'accompagner sur des besoins complémentaires. Donc, quand tu te lances, toi, à ton compte, enfin, tu te le relances, on va dire, à ton compte, Ouais. du coup, ton activité d'auto-entrepreneur, elle a perduré pendant 2 ans. Donc, tu n'as pas fermé ton entreprise Ouais. à ce moment-là. Ok. Donc, ça veut dire que déjà, en termes de documentation, devis, factures, cotisations, impôts, etc., tu es déjà à peu près au clair. Donc,
as passé cette première étape où souvent on a besoin d'aide d'administratif et de compta, en fait. Ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Oui, même si, alors je déteste l'administratif de manière globale et ça, n'importe qui de mes proches Tout le monde. pourra valider ça. Je suis vraiment, c'est un truc en fait, je me dis, je comprends pas et j'ai pas envie de comprendre, c'est horrible, mais je suis un peu obligé en plus. Mais j'ai un Ouais. peu ce truc-là. Et du coup, non, ouais, je sais à peu près comment ça marche, mais en fait, je me rends compte que quand je le faisais à l'époque, c'était hyper à l'arrache. Les devis que je faisais quand je suis sorti d'école étaient même pas légalement corrects. Enfin, il y a eu un truc où je me suis dit, pour moi, en fait, quand tu dis, tu vois, je me suis relancé, pour moi, je me suis lancé qu'une fois et c'est cette fois-ci avec Pennyback où l'autre d'avant n'était pas vraiment choisi, c'était un truc de transition et c'était histoire de en attendant. Et en fait, quand là, du coup, j'ai voulu vraiment le faire, on va dire, j'ai un peu plus pris au sérieux toutes ces questions-là, quoi. Ok, et donc du coup, tu avais un référent, quelqu'un à qui demander des conseils sur ces sujets-là ou, parce que je connais pas les cursus infographie, web design à MGM. Je sais qu'en ayant fait mon DUT, puis ensuite le cursus communication visuelle, pareil à MGM et à Nantes, on parlait très très peu de ces sujets-là. C'est vraiment des parcours qui sont pensés pour pour créer des salariés graphistes, enfin voilà, web designers. Donc quand on démarre dans ces sujets-là, et en plus, à ce moment-là, on parle d'il y a 2 ans, et même avant, quand tu te lançais à Ouais. ton compte pour la première fois, il y a assez peu de documentation. Donc, comment ça se passe? À qui tu demandes où est-ce que tu trouves l'info? Eh ben, un peu, j'ai envie de dire, Google a été un bel ami une fois de plus, où je regardais un peu pas mal de choses à ce qui se fait à gauche à droite, et c'est là aussi où du coup Alexandre, qui lui a eu une boîte, est en train de monter un collectif, etc. Et est beaucoup plus sur cet aspect papier, légal, structure, etc. Hmm. M'a pas mal fait flipper plus d'une fois où quand on commençait à bosser ensemble et qu'il me disait mais du coup tu fais ça avec tes clients et toi tu gères ça comment avec tes clients et c'est un truc que je faisais même pas donc il me demande comment moi je le gère. Ok. Je me disais ah merde il y a peut-être un truc où je passe à côté et il faut que je fasse ça et en fait c'est au fur et à mesure où j'ai appris un peu ce qu'il fallait que je mette en place, etc., etc. Ok. Ok. C'est normal, c'est toujours un peu bancal au début. On a tous démarré en faisant des factures qui n'étaient pas légales, des devis qui n'avaient aucun sens, où il manquait une info clé, mais Ah oui on n'avait clairement. pas. Enfin, cette mention en bas, ou le numéro de tirette, ou le numéro de TVA. Enfin, il y a toujours un truc qui manque, donc c'est normal. Mais ok, donc ça c'est pour la partie plutôt administratif, compta. Et du coup, est-ce que dès le début, tu te dis j'ai besoin d'avoir un réseau potentiellement de, de personnes qui sont dans les mêmes métiers que moi, qui sont dans les mêmes, ou dans des métiers complémentaires, pour notamment m'auto-questionner, me challenger, etc., sur mes idées. Comment tu trouves ces personnes-là et comment tu vas entamer une relation avec eux? Eh ben, au final, pendant jusqu'à très récemment, j'ai envie de dire, je reste Ouais, justement avec ces 3-4 potes avec qui ok. on est ensemble, on a un bon groupe, on n'a aucun tabou, entre guillemets, sur si on fait un truc qui est nul, bah, on va clairement dire à l'autre, bah, en fait, t'es à côté de la plaque, change, fais autre chose. Et du coup, Mhm. on a un dialogue hyper ouvert sur nos créas, etc. Vu aussi qu'on est amis, ça peut aider. Et donc, en Ouais. fait, on garde un peu, enfin, moi, en tout cas, pendant très longtemps, ça a été un peu mes jurys de ce que je faisais potentiellement, ou des fois où j'étais pas sûr ou quoi, j'envoyais et je me disais, bon, si eux aiment bien, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose. Si eux aiment pas, c'est clairement que c'est acheté et je peux passer à autre chose, quoi. Il y a un Mais je pense problème. aussi que le fait que, mine de rien, ce soit mes amis, mais qu'en même temps, j'adore leur boulot et j'adore bosser avec eux, a pas mal joué là où, enfin, c'est con à dire, mais en général, demander un avis à un designer où t'es pas fan de ce qu'il fait ou autre, ben, tu vas tout de suite moins prendre son avis Mhm. en compte, ou tu vas dire, ah non, mais il pense ça, mais en vrai, mon truc est quand même pas mal. Donc, il y a un peu ce Mhm. truc-là, je trouve, qui peut être mis en Mais place, quoi. dans les deux sens. Dans les deux sens, en effet. Si son travail, c'est pas forcément quelque chose qu'on affectionne, bon, ben, il nous dit ça, mais en fait, non, mon travail est bien. Et dans l'autre sens, si Oui, on a quelqu'un qui est peut-être trop proche, ou alors qui nous prend comme référent,
on peut avoir la sensation de se dire, bah, la personne, elle ne veut pas me blesser en me disant que mon travail, voilà, ça ne correspond pas au client, etc. Et donc, la vie est un petit peu biaisée parce que cette personne-là ne veut pas nous faire un retour sincère. Oui. Il y a Ben Nisselman de Super Creative qui en avait parlé un petit peu de comment bien donner des avis, enfin, retour constructif. C'est essentiel de trouver les bonnes personnes qui sont dans cet entre-deux, entre personnes trop proches, tu vois, un peu limitées. C'est pas forcément simple de trouver des clairement. gens. Commencer par des amis, c'est plus intense. C'est pour ça qu'en général, quand on a un bon réseau, on va dire, c'est toujours sympa et que quand ça discute, que les gens sont ouverts au dialogue, etc., c'est toujours plus intéressant. Et oui, comme tu le dis, si la vie est pas construite, c'est sûr aussi que c'est beaucoup plus facile de se braquer ou la prochaine fois, tu te dis, bon, bah, je leur demanderai peut-être pas parce qu'au final, soit c'est hyper subjectif ou soit juste il a dit c'est pas ouf, quoi. Donc oui, il y a aussi ce truc-là à avoir et c'est un peu un jeu de confiance, entre guillemets, aussi à avoir entre les différentes personnes qui donnent et demandent des avis, quoi. Et est-ce que depuis, donc là, on parle de ce réseau hyper proche, ses amis, ces 4 amis, 4-5 amis qui tu t'allies dès le début, tu te rassembles dès le début. Ouais. Est-ce que tu en viens à faire, je pense surtout au fait que voilà, aujourd'hui, tu organises beaucoup de choses en présentiel sur Rennes notamment. Est-ce que dès le début, tu te dis, il faut que je rencontre des acteurs de ma région, mais ça fait un peu bizarre, il faut que je rencontre des acteurs de ma région, potentiellement dans des coworking, dans des événements. Est-ce que c'est quelque chose physique ou est-ce que tu es en ligne à échanger? Alors, ça a bugué un peu pour moi, donc je sais pas si c'est toi ou si c'est moi, mais c'est possible que ce soit moi. Les gens ils sont en train de taper. C'est possible que ce soit moi. Tu veux? J'ai eu la globalité de la question, je pense, si jamais, si ça peut t'éviter de répéter. C'est juste pour redonner un peu de contexte, si tu veux. Aujourd'hui, tu étais très actif. Ça bug de fou chez toi, Théo. Ah ouais, ok. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes, si vous voulez. Je branche le câble et je suis de retour. Vas-y. Donnez 2 secondes. Si tu veux, le temps que je vais te poser la question. Du coup, ouais, est-ce que tu privilégies des rencontres en physique ou est-ce que tu restes dans la distance avec des réseaux, etc. Pendant longtemps, j'ai eu ce truc, j'ai eu ce déclic, on va dire, de vouloir rencontrer du monde et tout ça assez tardivement. Ouais, entre guillemets, assez tardivement, où, comme tu dis, j'étais plutôt resté sur des choses en ligne, en rejoignant typiquement Redium et ce genre de communauté un peu où il y avait aussi cet aspect feedback et on se partage nos boulots. Mais c'est venu assez récemment en fait où je me suis dit fais-toi violence et ben au final t'as plein de choses pour rencontrer des gens qui sont aussi plus proches de chez toi et du coup go et va faire quand on t'invite. En fait et c'est un peu le truc c'est marrant parce que ça me fait penser à ça. Il y a ma sœur hier qui me disait mais je sais pas trop comment tu fais pour dire oui entre guillemets à tous ces trucs là et du coup je lui disais j'accepte dès qu'on me propose et comme ça après j'ai plus le choix. Je suis obligé d'y aller ou je suis obligé de faire tel truc et donc ça force à sortir un peu de sa zone de confort où au final j'étais pas hyper à l'aise au début de venir je sais pas dans un after work ou un truc et me dire bon salut moi c'est Benjamin et être un peu comme ça il y avait ce côté où je me disais bon c'est pas pareil une fois de plus c'est pas trop moi et je sais pas trop où me mettre et en fait à force de le faire et de se forcer à le faire maintenant j'ai plus trop de problèmes avec ça et c'est pour ça aussi que faire des événements physiques est de plus en plus kiffant pour moi parce qu'en plus t'as vraiment cet aspect relationnel plus quoi et des gens qui normalement sont pas très loin donc avec qui une fois de plus tu vas pouvoir bâtir une relation potentiellement si jamais quoi. Ça fait un premier contact, vous me direz si c'est mieux la connexion, ça fait un premier contact plus facile, tu vois, où tu peux rentrer dans un réseau comme ça en physique avec une présentation de toi, de tes services, de ton expertise, de ton travail,
finalement assez friendly, tu vois, où soit tu es introduit par quelqu'un, soit tu es introduit parce que voilà, tu as participé à un événement, etc. Je trouve que l'approche est quand même plus sympa. Je sais pas si toi, tu as fait ça au début. Moi, j'ai fait donc, après avoir testé le cold emailing, j'ai testé les rendez-vous entrepreneurs. C'est pareil, je crois, l'un des pires trucs que j'ai fait de ma vie. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait Euh, ça. C'est-à-dire que tu es invité à un endroit où tu dois parler de ton travail, de ton expertise, de ton travail, etc. Et, euh, et en fait, donc tu viens avec un paquet de cartes de visite et tu es dans des espèces de tables. Donc, il y a une table qui t'est attribuée et tu dois parler. Tu as 2 minutes pour parler de toi. C'est comme un speed dating, mais en mode entrepreneuriat. Et donc, tu as plein d'entreprises, mais dans des secteurs complètement différents. Il peut y avoir des plombiers, des chauffagistes, ça, c'est déjà ça, après la même chose, mais des plombiers, des électriciens, des graphistes, etc. Il y a plein de domaines. Et tu es là pendant 2 minutes, tu parles de ton truc. Puis à la fin, tout le monde se donne la carte de visite et tu changes de table. Et Ah donc oui, ça, ok. déjà, c'est une expérience, bon, il faut être prêt. Et ce qui m'avait encore plus choqué, c'est qu'il y a un moment dans ces événements-là où tu sors ton téléphone, tu actives la fonctionnalité Bluetooth de LinkedIn, parce que ouais, il y a une fonctionnalité Bluetooth sur LinkedIn. Et en gros, ça trouve tous les gens qui sont à portée et ça les ajoute, enfin, ça fait une demande de connexion, quoi. Donc le Ah truc, oui, c'est ok. horrible, c'est absolument pas humain et personne ne se recontacte derrière. Ouais, Donc ça vraiment, il m'étonne n'y a pas rien trop, qui va. visiblement. Franchement, je la conseille à personne, cette technique. Mais tu vois, pour avoir fait aussi des petits événements comme ça, des meet-up, alors pas forcément Webflow, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tant que ça, mais des meet-up dans une même ville avec des graphistes, ou alors des meet-up un peu plus généraux sur le milieu de la créa, etc. Franchement, tu rencontres plein de gens, tu parles hyper facilement de ce que tu fais, etc. Tu t'intéresses aux autres et tout, et tout ça autour d'un petit verre ou d'une petite thématique. Il y a pas mal de meet-up aussi avec No Code France qui sont organisés sur le no-code et de manière générale. Donc, je trouve que déjà, c'est un premier moyen de se constituer un réseau, de se construire comme ça des relations. Et après, bah, en effet, tu viens tu vois, approfondir le truc, etc., de faire un réseau un peu plus proche à qui tu peux venir challenger tes idées, etc. Enfin, il y a tellement de Carrément. moyens aujourd'hui de connecter les gens que Ouais, je me dis, faut foncer, quoi, faut pas hésiter. Ok, ça a l'air d'être mieux la co. Top. ouais, Ok. ça a pas rebugué chez moi en tout cas. Bon, bah top. En effet, j'étais en Wi-Fi depuis tout à l'heure. L'erreur de débutant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de bande de designers? On en parle depuis le début, par-ci, Ouais. par-là. Dis-nous en plus. Et pendant ce temps-là, je crois pas qu'il y a un site, mais il y a un LinkedIn, j'ai vu. Il y a pas de site encore, Pas de site, ouais. c'est en cours de Ok. Bon, création. je vais noter le lien. Il peut être teasé, ça va arriver. Ok. Euh, mais donc bon, en fait, Bond Designer est assez simple et c'est dans la lignée en fait de tout ce qu'on dit depuis le début. Hmm. Où finalement, si je reprends un peu ce que je vous disais, on était quatre potes enfin avec qui on s'échange des trucs et on se donne notre avis. Et en fait, on s'était mis en place un petit rituel où on se disait, on avait fait des points objectifs où en fait c'était, on avait des, bon après c'était hyper large, c'était que ce soit d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, sur plein de sujets différents. En fait, on se disait nos objectifs sur le mois et le mois d'après, on faisait un bilan sur le mois passé plus les objectifs du mois prochain, quoi. Et en fait, Ok. c'était un peu pour se dire que on a tous pas mal d'idées, on a envie de faire pas mal de trucs, mais c'est très facile de se dire bah vas-y en fait ouais ouais ça arrive ou ouais ouais je le ferai et ça n'avance jamais. Et du coup en fait Hmm. c'était un peu pour se dire bah si tu arrives au point et que tous les points tu te dis ah bah j'ai pas eu le temps d'avancer, j'ai pas eu le temps d'avancer, tu vas toi-même te saouler et tu vas saouler les autres et tu auras ce truc de bah en fait tu nous as dit que tu allais faire ça donc ça met une pression mais dans le bon sens du terme on va dire. Ouais. Et donc, on avait ce truc-là et pas mal aussi d'un point de vue. Bah, moi, je l'ai eu pour mon freelance, par exemple, quand je voulais lancer des services, lancer des trucs. J'ai des potes qui l'ont fait quand ils voulaient changer de taf, machin, donc il fallait refaire un portfolio. Donc, bah, il y avait les étapes du portfolio, Hmm. etc. Et, euh, et en fait, on s'est dit à un moment, mais c'est cool, on est quatre, mais il y a peut-être moyen de le faire pour la partie très visuelle, etc. Est-ce qu'on ferait pas un truc où finalement on échange avec plein de gens Ouais. et on fait en sorte d'avoir un événement qui réunit justement plein de designers et d'autres gens de notre milieu, quoi. Hmm. Et en fait, du coup, je suis à Rennes. Et avant, avant le Covid, du coup, il y en avait un qui était les UX Days à Rennes. Et en fait, ça s'est arrêté. Enfin, il y a plus d'événements ou autre.
Et du coup, à notre connaissance, il y a un coin de pixel qui fait aussi un petit événement, mais c'est pareil, ça, dans la récurrence, etc., on se demandait vraiment à quel point c'était suivi. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un truc finalement à notre image qui est 100% décontracté, juste bonne ambiance qui est fait pour échanger avec d'autres designers sur ton taf, sur des projets que t'as, et voire même le quotidien, parce que le quotidien change d'une boîte à l'autre, même si on a le même job. Ouais. Et du coup, c'était un peu ça. Et en fait, c'est de là qu'est née Bande de designers, du coup, que j'ai monté. Donc, si on veut des noms, avec Johan Texier et Elena Vaucher, qui du coup étaient mes potes de MJM. Kylian Lebras, qui est donc le petit crack qui était mon alternant. Ok. Avec qui je bosse pas mal et qui vient de se lancer en freelance aussi, qui n'a pas de site actuellement. Je ne peux rien partager, c'est en cours de construction également. Et plus récemment, il y a Jeanne-Héloïse qui nous a rejoint sur toute la partie community management. Parce qu'en fait, on a déjà fait 2 événements. Qui était vraiment sans prise de tête. C'était histoire de voir. En fait, le premier truc qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse C'est toujours la finalement, parce question. que là, on est 4 à se hyper nous-mêmes en se disant, mais ça peut être super, on peut faire plein de trucs, etc. Mais en fait, si ça n'intéresse personne, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, en fait, les 2 premiers, on les a fait un peu en se disant, bah, on perd trop rien, donc on teste. On prend un bar, on réserve, donc c'est un bar où il y avait plusieurs étages, on réserve l'étage du bas, on met chacun un post LinkedIn en se disant, allez, on lance Bande de designers, c'est fait pour tous les designers à Rennes, venez prendre une place si vous voulez, etc. Et en fait, on s'est retrouvé un peu dans le truc ah bah ça marche pas si mal, et les gens sont visiblement assez intéressés. Et du coup, pour le premier, on avait fait un truc tout petit. Au final, c'était super. Tout le monde disait, dites-nous s'il y en a un deuxième, etc. Okay. On a fait le deuxième, donc en mettant plus de place pour pouvoir prévoir plus de monde, mais toujours dans cette optique un peu pas prise de tête, pour voir si c'était la chance du débutant ou si les gens allaient revenir et si d'autres gens allaient être intéressés. Et au final, ça a encore mieux marché, puisque on avait toutes les précos, enfin les précos, c'est pas payant, mais toutes les réservations de prise, et il y avait même des gens sur liste d'attente, etc. Excellent. Donc on s'est retrouvé dans le truc où on s'est dit, ah ok, en fait, il y a vraiment un engouement, et ceux qui étaient venus au premier sont revenus, et en plus avec des potes à eux ou avec des collègues ou avec ce genre de choses. On a des boîtes qui nous ont proposé de faire déjà de la sponsor, etc. Pour avoir un event un peu plus gros et pouvoir faire plus de trucs. Ouais. Et du coup, là, on a la 3e édition qui est le mardi 13, toujours à Rennes, où on commence à communiquer dessus. Là, on vient de commencer, mais en gros, on n'a encore rien posté sur LinkedIn, qui est notre réseau un peu qu'on avait choisi de target à la base, chacun de notre côté, vraiment en communiquant individuellement dessus. Et là, on a déjà la moitié des places, je crois, de réserver pour l'événement du 13, alors qu'on a lancé ça avant-hier, je crois. Trop bien. Ça montre bien qu'il y a de l'intérêt. Et comme tu disais, les gens qui sont venus à la première édition reviennent à la deuxième, potentiellement avec des amis. Enfin, pareil, ils viennent avec des proches qui reviendront également eux-mêmes avec des proches à la troisième. Enfin, ça fait un effet comme ça exponentiel. Le plus dur est peut-être déjà passé, entre guillemets. Bah ouais. Où c'est... Et là, par contre, on avait un peu ce truc de faire évoluer le format, où c'est cool aussi de boire un verre et de rencontrer du monde, mais ça peut être compliqué de aller parler à quelqu'un. Pour nous, c'est très facile parce qu'on est organisateur, donc c'est assez facile d'arriver dans un groupe et de, entre guillemets, couper une conversation et dire salut, moi c'est Ben, vous qu'est-ce que vous faites, etc. Mais on nous a pas mal aussi remonté, puisqu'on essaye de prendre des avis pour être sûr de construire un truc qui va à tout le monde et qui va dans le bon sens, sans être axé sur notre vision à nous. Et du coup, il y avait ce truc un peu de avoir un sujet qui lie peut-être les conversations, ou des gens qui viennent partager vraiment une expérience. Et c'est pour ça que là, sur la 3e, on fait évoluer un peu le truc. Et on a un petit format de flash conf, parce qu'on voulait pas un truc trop conférence qui, une fois de plus, ne ressemblait pas du tout à avoir quelqu'un qui parle devant 40 personnes qui sont assises sur des chaises. Ça ne correspond pas du tout, et c'est pas du tout l'univers et ce vers quoi on veut aller. Et du coup, on a trouvé ce petit format qui sera une sorte de micro-interview d'une 15-20 de minutes qui sera faite à chaque fois avec un intervenant, quoi. Trop bien. Du coup, c'est vrai que ça donne une espèce de fil tout le long de la soirée, où tu dis, ah tiens, j'ai bien aimé ce que tu as dit, etc., ou ce que cette personne a dit, et tu peux avoir déjà un premier sujet qui ouvre la discussion assez facilement.
Ouais, même tu as un truc auquel des te échanges. raccrocher, même un truc qui a été dit ou quoi que ce soit, au moins ça peut te faire une phrase d'accroche plus que d'arriver vraiment dans un truc où, tu connais pas et du coup, c'est très dur de justement, oui, d'arriver dans un cercle et de Ouais. dire: «Salut, enchanté». Même si c'est fait pour ça et qu'il y en a plein qui osent, il y a Ouais. toujours des gens qui sont moins à l'aise et qui vont moins aller, «embêter» entre guillemets, même Non, si, non, normal. si ceux qui sont là sont faits enfin sont là aussi pour, justement échanger, quoi. Même en amont, j'ai envie de dire, parce que les gens, tu vois, pourraient se dire, bah, je connais personne qui y va, je vais pas prendre la peine de me déplacer. Et donc, en effet, il y a même pas enfin, cette barrière de devoir s'intégrer dans le groupe et de dire bonjour. Là, finalement, il y a une raison de se dépasser. Tu te dis, bah, au pire, même si je connais personne, j'aurais appris un truc parce que j'aurais cette flash conf qui m'a permis voilà, d'apprendre un peu plus sur une thématique, etc. Ouais, Donc, carrément. Et tu peux c'est partir valorisant. après si t'es pas à l'aise ou Ouais. autre, mais au moins tu as un petit truc de 20. Ouais, Mm. pour l'instant, on est parti sur 20 minutes, un truc assez Ok. court. On verra après. En fait, le but, c'est vraiment de tester et d'évoluer, et prendre les ressentis des gens et voir comment on fait avancer le truc, quoi. C'est vraiment construire petit à petit Ok. pour être sûr que ça aille aussi avec les gens qui viennent et qui étaient là au début, on va dire, et comme ça, garder toujours la même essence du projet, quoi. Mm. Ça me fait penser à. Enfin, je sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais enfin, je sais que les meet-up à Nantes, meet-up no code, c'est Amandine et Céline qui organisent ça le plus souvent. Et en fait, tu as souvent donc, la partie conférence est un peu plus grosse parce qu'il y a 3 conférences, mais pareil, elles font 3 fois 20 minutes, et enfin à peu près 3 fois 20 minutes. Et elles sont toutes sur des niveaux de technicité différents. Tu as une première conférence qui est un peu large sur voilà, qu'est-ce que le no-code, qu'est-ce que tu peux faire avec Webflow, qu'est-ce que tu peux faire avec Bubble, etc. Enfin, vraiment une introduction. Tu as un niveau intermédiaire qui est plutôt où tu commences à rentrer sur une fonctionnalité clé, sur un projet qui a été développé, sur un parcours peut-être. Et tu as une dernière conférence qui est souvent là la plus technique, qui est même la plupart du temps la conférence de l'outil ou de l'entreprise qui finance un petit peu Ok. le buffet qui est derrière. Et du coup, c'est un truc qui est quand même assez technique. Et voilà. Et en fait, ça te donne 3 sujets de discussion. Si tu es débutant, bon, bah, tu as quand même quelque chose sur quoi rebondir. Si tu es plus avancé, tu as aussi voilà, du contenu sur lequel échanger. Enfin, je trouve que ça permet à tous de s'intégrer dedans. Et en effet, tu vois, d'avoir des gens qui connaissent pas du tout le no-code, qui rejoignent l'événement, le meet-up pour simplement découvrir. D'autres gens qui veulent en savoir plus sur un cas spécifique de telle entreprise et qui du coup rejoignent. Mais dans tous les cas, derrière, tu as ce moment, alors c'est pas un buffet, mais c'est un moment où on boit un petit verre, on mange un petit bout et puis on échange tous comme ça. Et en effet, tu as de moins en moins cette sensation de on a un groupe de nouveaux. Souvent, tu revois les mêmes et donc tu te dis, tiens, on s'était vu Oui. fin, tu vois, il y a un mois ou il y a 2 mois à cet événement-là, et tout, comment ça va depuis, ton projet, ça en est où, etc. Donc ça permet de créer un lien. Je trouve ça assez intéressant pour le réseau. Enfin, il y a plein de gens avec qui je ne bosse pas et qui, par contre, j'adore prendre des news tu vois, sur ces Ouais. événements-là. C'est toujours intéressant. Euh, j'ai mis dans le chat là un article auquel ça me faisait penser ce que tu disais au début sur le sens de comment dire, alors on a beaucoup parlé de remettre en question, tu vois, de se challenger, etc. Mais on Ouais. parle également aussi, en effet, quand on est tout seul, ça peut être compliqué de se mettre des deadlines ou de se dire, vas-y, faut que je publie mon portfolio, faut que voilà, je fasse un case study, il faut que je communique, etc. Et tu disais que c'est un truc que vous faisiez au début avec bande de designers, c'est voilà, de se donner des objectifs et d'être alors, j'ai pas le terme anglais, mais en gros, un accountability partner. On est redevable, on va dire, Ouais. de devoir le faire. Et du coup, il y a Ben donc, de Super Creative encore qui a écrit un article là-dessus sur cette notion-là de trouver un pair, enfin un pair PAIR, Ouais. avec lequel en fait se challenger, se dire bon bah voilà, moi mon objectif cette année c'est de plus communiquer ou c'est de plus créer des choses à côté. Et ben moi mon objectif c'est d'écrire une newsletter. Ok. Euh, on va se challenger mutuellement. Typiquement, bon bah voilà, tu dois envoyer une newsletter toutes les semaines et moi je dois publier sur les réseaux toutes les semaines. Si l'un de nous deux le fait pas, bah techniquement il est redevable. Alors ça peut être quelque chose de financier, ça peut être quelque chose d'un service, etc. Enfin, il y a plein d'approches de redevabilité. Et je trouve que ça marche assez bien finalement Ouais. de se challenger comme ça dans quelque chose de régulier, dans quelque chose ouais. Et tu peux Ouais. même le faire un peu toi-même ou bah, une fois que tu as dit un truc, tu es un peu obligé de le faire. Genre, une fois de plus, je reprends LinkedIn parce que c'est Ouais. malgré moi, on va dire, le réseau où
je suis le plus. Mais c'est pareil, si je dis, bah, mon portfolio arrive dans 3 mois, bah, il y a un peu le truc où, vu que tu l'as dit, tu vas être obligé de faire quelque chose. Ou si je dis, j'ai un nouveau projet qui arrive, machin, il y a un truc où tu l'as dit, donc c'est déjà un peu C'est trop ça. tard et tu vas être obligé d'aller au bout de ton idée. Donc, les moments où tu seras un peu moins motivé ou que tu auras un peu plus la flemme, tu te diras, bah merde, faut quand même que j'avance dessus parce que j'ai déjà commencé à le teaser ou des gens sont au courant que je monte ce truc-là. Donc, juste le fait d'en parler, même si on n'a pas envie de se mettre une trop grosse pression en allant jusqu'à. Nous, on était un peu à vraiment faire ça en se disant, pour le mois d'après, j'ai ça, j'ai ça. Ouais. Juste le fait d'en parler autour de soi et de dire, moi, j'ai envie de faire ça ou je vais sûrement faire tel projet. Déjà, ça, vu que tu en parles autour de toi, bah, y a forcément des gens qui vont dire, ah d'ailleurs, ça donne quoi tel truc. Et en général, on en revient à cette position où tu n'as pas envie de dire à chaque fois, ah, j'ai pas trop avancé ou ah, j'ai abandonné ce truc-là. Donc ça te fait avancer malgré toi, quoi. Ça, c'est un truc qui se développe beaucoup. Alors, sur Twitter surtout, j'ai pas trop vu Ouais, sur LinkedIn, mais le building public, ça, c'est ouais, quelque chose de ouf. voilà, qui aujourd'hui est à l'essence même de tous les indie makers, toutes ces personnes qui sont dans un side project. Souvent, elles en Mm. parlent dès le début. Alors, il y a plusieurs degrés après de transparence. Parfois, tu n'as pas forcément envie de te faire voler ton idée, donc tu en parles, mais de manière un peu sous forme de teasing. Mais il y en a d'autres qui vraiment communiquent sur tout de A à Z. Et, pareil, je trouve ça assez intéressant parce que on parle souvent dans ces moments-là de choses qui sont soit cachées, soit qui apparaissent comme secrètes. Enfin, je pense souvent à l'aspect financier d'un projet. Ouais, Je sais pas, on décide de lancer je sais pas, une prestation ou un produit. Et à la fin, des années après, on dit bon, bah, avec ce produit-là, j'ai fait 10 000 euros. Ok, c'est super. Mais par contre, tu vois pas mm, par quelles étapes sont passés ces profils-là. Et en fait, là, de le voir dès le début, et tu vois tu vois la genèse du projet, tu le vois évoluer, tu le vois même parfois galérer parce que bon, bah, l'approche n'est pas forcément bonne, il y a des trucs à revoir, etc. Et en fait, tu apprends de ça. Et ça, je trouve ça hyper intéressant à suivre. Il y a plusieurs projets comme ça que je suis. Je sais que mm. Valentin, je ne sais pas si Valentin est là. Valentin, non. Valentin de Notion Racing l'avait fait aussi pendant un temps. Je sais que Gabriel le fait également sur des projets avec Nama. Enfin, Ouais, je non, trouve ça très pertinent. ouais, il y a pas mal de comptes à suivre sur Twitter qui est plutôt sympa. Je sais que bon, en tout cas, ce que j'ai visiblement dans mon Twitter, Mm. c'est très sur de l'américain Ouais. qui monte ce genre de trucs. Mais même, moi, je sais qu'à une époque, c'est pareil, j'ai plus le nom, mais qui fait pas mal de choses je monte un truc en un week-end ou je monte un Oui. business en X trucs. Ouais. Et du coup, c'est pareil, tu as toutes ces étapes, comme tu dis, où t'as pas juste, bah, j'ai monté ça en un week-end, Ouais. mais bah, en gros, il te tient au courant à chaque fois qu'il a fait une step importante, bah, il dit voilà, Ouais. du coup, pour tel truc, j'ai fait ça, pour tel truc, j'ai fait ça. Et c'est vrai que c'est pareil, ça peut être motivant aussi pour toi encore plus. Bah, là, pour le coup, tu as un peu plus le couteau sous la gorge, on va dire, où si tu dis très souvent où t'en es, il y a un moment que tu peux pas juste ne plus donner de nouvelles, Ouais. où on va te demander où en est ton projet, quoi. Ouais, mais ça implique les gens aussi, d'autant plus, tu vois, des gens qui pourraient être des gens lambda qui te suivent juste pour voir un peu les projets, là deviennent actifs, deviennent Ah oui, intéressés par toute cette phase-là de conception autour du projet. Et techniquement, c'est aussi potentiellement tes premiers utilisateurs. Donc ça me motive aussi, tu vois, à suivre le projet et à voir où ça va, etc. bah, Potentiellement aussi à faire des retours. Enfin, c'est du bêta testing. je voyais encore ce matin, typiquement, un tweet d'un mec qui fait beaucoup ça, qui Mm. disait on pense souvent qu'il faut une communauté pour lancer un projet, mais en fait, Ouais, lancer un projet amènera une communauté beaucoup plus ouais, rapidement si tu le fais justement en building public, etc., quoi. Donc, ouais. il y a des fois, c'est un peu dans les deux sens aussi. Bah, je pense que dans les deux cas, c'est bénéfique toi, de le cacher comme ça ou et de le dévoiler en one shot parce que tu as une notion d'événement de ça sort, c'est maintenant, tu vois, de l'avoir teasé et également de l'avoir co-construit avec les Mm. utilisateurs, avec les followers tout du long. Dans les deux cas, ce sera forcément bénéfique. C'est deux approches de marketing différents. Et là, par exemple, je vois en ce moment, je dirais pas que c'est une guerre, mais il y a deux créateurs. Alors, il y a Peter Levels et un autre dont j'ai oublié le nom, qui a créé un autre outil pour générer des avatars avec une IA. Paul quelque chose, je crois, je sais plus. Et du coup, les deux en parlent sur Twitter et montrent, voilà, aujourd'hui, bon, bah, on a amélioré l'algorithme pour qu'il puisse mieux générer les mains, par exemple. Ok. Et les deux, en fait, sont à peu près au même stade de développement en même temps. Et pareil, ils parlent
des chiffres qu'ils font. Ils parlent des différentes améliorations qu'ils ont ajoutées et de comment ça impacte le business. Par exemple, il y a la conjointe d'un de ces gars-là qui a eu une approche, est rentré sur le projet et a eu une approche SEO. Et d'un seul coup, les ventes ont triplé. Donc, ils nous expliquent voilà, ce que va changer, etc. Et pareil, là, ils ont eu, alors ça, je l'ai vu ce matin, mais ils ont tous les deux, pareil, là encore à peu près en même temps, eu l'idée d'adapter le tarif pour des pays qui sont potentiellement émergents. Et donc, un tarif, tu vois, en dollars. J'ai vu passer ce tweet, ouais. Et tu vois, je trouvais ça hyper intéressant. Déjà, sur le fonctionnement, il faut y penser, à se dire, bon, en effet, les Indonésiens, pour eux, 18 dollars, c'est peut-être pas grand-chose pour un Américain. Par contre, pour un Indonésien, avec la conversion, etc., c'est peut-être une somme colossale. Et du coup, il expliquait qu'il y avait une approche en fonction de la localisation, tu pouvais avoir des réductions, etc. Et que ça avait d'un seul coup amélioré les ventes. Et voilà. Et en fait, fallait y penser. Et en même temps, là, on a l'idée devant nous, on a le retour directement financier et technologique, etc. Tu apprends énormément rien qu'en suivant ça. Et du coup, on voit le projet évoluer. Là, c'est un truc qui a dû être lancé il y a de ça un mois, je dirais, un mois et demi. Et du coup, là, pendant un mois et demi, moi, j'ai suivi ça. Je vois un peu ce qu'ils mettent en place, etc. Des fois, je prends des notes sur le côté en me disant, il y a des choses à réfléchir. Mais je trouve que c'est important on parlait de s'entourer. Il y a des gens en physique, il y a le réseau, etc. Mais même en termes de followers, des gens que vous allez suivre sur les réseaux, techniquement, alors pareil, là encore, c'est la citation approximative, mais en gros, vous êtes vous êtes la somme des gens que vous suivez. Tu vois, il y a une citation comme ça. J'ai jamais le bon. Ouais, des 4 personnes, des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, un truc comme ça. C'est ça, tu vois. Et du coup, là, je me dis, en effet, c'est valable pour des gens en physique, mais c'est également valable pour des gens en ligne. On passe tellement de temps sur les réseaux à suivre, à lire, que finalement, si on suit des gens qui nous apprennent quotidiennement des trucs comme ça en partageant l'expérience, tu apprends énormément. Moi, je pense que j'ai énormément appris en suivant, en ayant fait le tri dans mon Instagram, en ayant fait le tri dans mon Twitter, en ayant fait le tri dans mon LinkedIn. Je pense que j'ai maintenant un espèce d'apprentissage passif amélioré grâce à ça. Donc, clairement. Bien s'entourer avec ça. Et c'est pareil, moi avant, j'avais pas du tout, justement, comme tu dis, ces mecs qui font du building public, etc. Ouais. Et du coup, maintenant, quand je vais sur du Twitter, qui est un peu le truc, entre guillemets, pour passer du temps, et ben, j'ai souvent des petits tweets qui remontent justement là, je suis rendu à telle étape, ou là, j'ai fait tel chiffre, là, tel machin. Et du coup, tu te dis, ah, purée, mais moi aussi, il faut que je fasse un truc comme ça. Et du coup, ça te relance dans tes idées que tu as pu potentiellement avoir, ou ce genre de trucs. Et une fois de plus, s'entourer, c'est aussi un peu ça, c'est toujours avoir une motivation ou un truc qui te pousse à reprendre tes projets, ou en tout cas, toi-même te remotiver à te remettre dedans et à relancer la machine. Donc, c'est vrai que ça joue aussi un rôle, mine de rien. Ça peut être un bon déclencheur. Je pense que si j'avais pas suivi un peu Chris Do, Ransegal, etc., je sais pas si la formation, tu vois, je l'aurais lancé. Dans le sens où pour moi, ça me paraissait impossible de me dire, vas-y, je vais lancer une formation, je vais écrire une formation, je vais la lancer, et ça va me permettre de vivre à côté. Techniquement, aujourd'hui, ça me permet, tu vois, d'acheter une maison aussi. Enfin, oui, il y a quand même des choses. Ça a été un gros déclencheur de voir ces gens faire ça et de te dire, bah ouais, ok, c'est juste faisable et faut se lancer, quoi. Ce truc de faisabilité joue un rôle énorme aussi, où il y a plein de trucs, je pense, que j'aurais pas fait non plus si je me disais pas, en fait, n'importe qui peut le faire. Donc, c'est le truc bateau que tu vois passer 8 milliards de fois sur tous les réseaux. Faut juste se lancer, n'importe qui peut le faire. Mais mine de rien, t'as beau le voir, tu vas le voir une fois, où ça va être dans un contexte précis ou par une personne précise qui va te dire, bah, en fait, oui, j'avoue, je peux le faire aussi et j'ai la légitimité de n'importe qui, et pourquoi moi je pourrais pas le faire, quoi. C'est ça. Ça me fait penser, alors je sais pas si Alison est avec nous encore. Non, elle est partie. Mais Alison était avec nous tout à l'heure. Et en gros, on a parlé un petit peu du meet-up qui aura lieu de la journée de coworking qui a lieu vendredi. Et elle me dit, je suis pas là vendredi. Par contre, semaine prochaine et tout, je suis disponible. Et du coup, en message, je lui ai dit, bon, bah voilà, tu peux, si tu veux, en proposer un, etc. Puis, en message, elle me disait qu'elle l'avait encore jamais fait, que même le fait de poster, tu vois, de prendre l'initiative et de poster, d'organiser quelque chose, c'était quand même un cap assez important pour elle. Et finalement, elle était hyper contente après coup parce qu'elle a écrit son post, elle l'a mise dans le canal, elle l'a mise sur LinkedIn, etc. Et au début, elle stressait un petit peu. Elle me dit, bah, si personne ne vient, comment ça se passe, etc. Je dis, bah, si personne ne vient, c'est pas grave. C'est juste que personne n'est disponible ou qu'on est en effet comme toi avec Bande de Designer au tout début.
Et donc forcément, il y a ce premier risque à prendre, mais par contre, Ah une oui. fois que tu auras lancé, une fois que ce sera fait, techniquement, les gens vont revenir, etc. Et en Et fait, en derrière, général, tu toi, regrettes t'es pas. contente. Ouais, Tu tu regrettes regrettes pas jamais. d'avoir fait le risque en général, donc Non. c'est dur de faire le saut, mais typiquement, je pense que c'est rare d'avoir un truc où il y a vraiment rien. Et au pire, même si ça marche pas comme tu l'as espéré, Ouais. juste le fait que ça marche un petit peu et que tu vas pouvoir en parler, et que ça te motivera quand même à repousser, recommencer le truc et continuer d'aller dans ce sens-là, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, faut oser, on est sur des choses, enfin, on est sur des métiers, on est sur des domaines où il y a quand même assez peu de risques, Mm. à moins que vous lanciez une société avec un capital énorme. Non, bah, là, c'est quand même un pas ultra énorme. Enfin, mais non, dans nos métiers, se lancer à son compte, se lancer son premier projet, faire son premier poste, etc., c'est des barrières voilà, qu'il faut essayer de se forcer à faire tomber et tout le monde en ressort que gagnant, quoi. Donc, franchement, Oui, faut y et aller. c'est pareil, je continue dans les citations un peu nulles, Vas-y, approximatives. vas-y. Il y avait ce truc de si t'as pas honte de ta V1, c'est que tu l'as lancé trop tard, quoi. Ouais. Tu pourras jamais lancer un truc parfait ou qui te plaît à 100% et où tu te dis c'est bon, j'ai tout comme je voulais. Parce qu'en fait, si t'attends le moment parfait, tu feras jamais rien et tu le lanceras jamais. T'auras toujours un truc que tu peux améliorer ou que tu peux changer. Donc c'est Indéfiniment. mort, c'est mort si tu veux le moment parfait, quoi. C'est exactement ça. Il faut que je démissionne. Alors, je mets juste un rappel. Voilà, on arrive bientôt à la fin. C'est bon de poser vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser sur le parcours de Ben, sur bande de designers, sur le fait de se lancer, sur le freelancing, enfin, n'hésitez pas. On peut y répondre dès maintenant. On pourra y répondre s'il y en a qui viennent pendant la nuit ou pendant le replay. On peut y répondre pendant la session de cowork. Donc, il y en a une tous les jeudis à 13h. Ou alors sur le chat, il y a plein de canaux, elle peut freelancing, elle peut webflow, etc. Bref, il y a plein d'endroits pour en parler. Voilà, exactement. Au pire des cas, on perd du temps, mais on gagne de l'expérience. Exactement. Bah, Clairement. typiquement, faire du cold emailing, on l'a fait. On a perdu du temps, mais on a gagné de l'expérience. On a perdu pas mal de temps, non? On a perdu pas mal de temps. Plus jamais. Est-ce que tu aurais des recommandations à donner à un jeune freelance, une jeune freelance, quelqu'un qui veut se lancer à son compte? Voilà. Ouais, je dirais deux trucs principalement, je pense, qui me viennent là en tête. Le premier, c'est un peu bateau, mais je commence déjà à le rabâcher à mes étudiants. C'est l'importance du réseau où Ouais. c'est un peu chiant et on n'a pas forcément envie de le faire. Et quand on se dit qu'on est calé, typiquement, moi, quand j'étais en CDI, je m'en foutais royalement de mon réseau et machin. Mais en fait, nouer un petit contact avec chaque personne que tu vas croiser ou ne serait-ce que t'intéresser un Mm. minimum à la personne fait que ben, si demain tu te lances ou tu as besoin que la personne s'intéresse un peu à toi, bah, elle aura beaucoup plus la facilité à le faire parce que à un moment donné, tu lui auras donné 5-10 minutes de ton temps Ouais. pour s'intéresser un peu à ce qu'elle faisait, là où elle veut aller, etc. Et du coup, les gens seront beaucoup plus à même de te redonner si toi, t'as donné un peu aussi. Ok. Et du coup, ouais, le réseau est présent partout. Tout le temps, c'est-à-dire que ça peut être les gens avec qui tu étais en cours, ça peut être tes collègues, ça peut être les clients que tu as, ça peut être des gens qui viennent. Moi, je sais qu'il y avait souvent du monde qui passait dans les bureaux de l'agence. Ben, tu peux quand même aller dire bonjour, machin, s'intéresser parce que c'est pareil, ça peut être une personne qui passe une fois et qui, au final, demain va avoir besoin de ton profil Ouais. ou ce genre de truc. Et pour un freelance qui n'a pas justement ce côté collègue, bah, justement s'ouvrir en allant à des after-work qui sont dans son domaine ou si pas à l'aise avec le physique, essayer de rejoindre des communautés, ce genre de truc et d'être actif au max, quoi. C'est un Mm. peu le premier gros point d'un point de vue réseau. Et l'autre, ce serait d'être visible au maximum. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à, je sais plus quand, mais c'est quand Lilian est passé, je crois, où Mm. j'ai mis un commentaire en disant c'est pas parce qu'on n'interagit pas avec votre contenu qu'on ne le voit pas. Ouais. Et pour moi, ça résume à 100% plein d'opportunités que j'ai pu avoir avec Ben et Bac, Ouais. où justement au début aussi, où justement j'avais rien à montrer, comme on disait tout à l'heure, et ben je me suis dit le truc qui me fait kiffer en ce moment, c'est Webflow. Faut que je prenne un peu d'assurance dessus pour pouvoir moi être à l'aise de le vendre, etc. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben,
allez, je vais me mettre à faire un template Webflow que je vais mettre en duplicable après. Et du coup, il y a des gens qui vont peut-être aller le prendre et peut-être quelqu'un qui tombera dessus à un moment qui se dira j'ai envie d'un site plus complet, etc. Et en fait, j'en ai fait 2 comme ça et c'est typiquement via ce biais que Dan de Relium m'a envoyé un mail en disant je suis tombé sur ton taf dans le Webflow Community, est-ce qu'on peut s'appeler et pour moi, ce mail sortait de nulle part et il s'était trompé de destinataire, mais finalement, non. Et en final, c'est en donnant où tu te rends compte que. Et là, je crois que les trucs, pourtant, c'est bateau parce que je les ai fait au tout début, donc il y a plein de choses que je ne referai pas du tout comme ça et qui sont mal construites. Mais je dois être à 100, j'ai plus de 100 clones, je crois, en tout sur les. Si on cumule les deux, je dois être à 150, un truc comme ça, alors que c'est un truc, mais ça m'a permis d'être visible sur le site de Webflow, ça m'a permis de communiquer dessus sur du LinkedIn autre, en montrant, je sais faire un template et je vous l'offre, donc demain je peux faire votre site, parce que c'est dans la même vibes. Et en fait, il y a eu, j'ai beaucoup eu ce truc-là où, en montrant, parce que c'est des trucs qui me font kiffer, arriver à bosser avec des gens. Typiquement, si on reprend le truc de construire un truc en un week-end, j'avais fait Give Me Gradient sur Webflow aussi, parce que j'adore les dégradés, je suis en fan de dégradés. Et du coup, c'est un truc tout con où t'as plein de dégradés à télécharger. Alors, je me suis dit que j'en mettrais souvent des nouveaux. Ça fait partie des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas faites. Et en fait, je l'ai fait en un week-end, histoire de. Je l'ai publié un peu sur mon Insta, sur machin, histoire de dire, voilà, j'ai fait ça, ça a été un kiff. Et en fait, quelques jours après, j'ai quelqu'un qui était dans mon école qui maintenant bosse chez Dior, qui m'a envoyé un message en mode on a besoin de dégrader pour nos shootings, personne ne peut le faire à l'agence, c'était chaud. Et en fait, en une matinée, je me suis retrouvé à taffer pour Dior, sorti de nulle part, alors que quasi personne n'avait interagi avec ce site. Il était perdu au tréfonds de. Et en fait, c'est juste que les gens interagissent pas, mais voient passer tes news et voient passer ce que tu fais. Donc, que ce soit moi maintenant, j'ai encore envie de le faire, de faire des projets et de continuer de montrer, mais encore plus, je pense, pour quelqu'un qui se lance, faire des trucs en fait qui nous font kiffer. Et vu qu'en fait, tu vas adorer le faire et ce sera à fond. Tu vois, ce sera à fond dans ce que je voulais faire. En tout cas, moi, les templates que je faisais, ils étaient designés avec des trucs où je me disais, j'ai envie de faire des sites comme ça demain. Et du coup, si les gens viennent me chercher, ce sera pour ce design-là ou pour cette expertise-là, quoi. Donc, c'est le truc de donner et montrer aux gens ce qu'on sait faire, ce qui est très facile d'un point de vue design, peut-être plus compliqué dans d'autres domaines, je ne le cache pas. Ouais, mais c'est vrai que même Webflow, ça reste assez faisable, tu vois, assez facilement, finalement. Ouais, carrément. Mais c'est mes 2 gros conseils, je pense, et le fait de faire des choses, c'est assez. En fait, on se dit souvent que vu qu'on n'a pas d'interaction ou il n'y a pas de like ou de trucs comme ça, on abandonne parce que, en fait, ça intéresse personne. Mais c'est juste qu'il y a les 3 quarts des gens qui vont passer, potentiellement trouver ça intéressant, mais juste vont pas du tout interagir avec, quoi. Ouais. Ça me fait penser à 2 choses. En effet, quand tu disais par exemple que ton clonable avait été cloné 100 fois, techniquement, en effet, c'est qu'il y a 100 personnes qui ont comme. Ça revient à cliquer sur le bouton like, en fait. C'est clairement des gens qui ont pris le temps de tester. Mais par contre, sur ces 100 personnes-là, il y en a peut-être 1000 derrière qui ont vu au moins qui ont vu ton nom et qui ont vu ce clonable-là. Donc, tu as eu cette impression-là. Typiquement, en effet, quand aujourd'hui, moi, par exemple sur LinkedIn, sur Twitter, etc., je regarde assez peu le nombre de likes, le nombre de commentaires. C'est toujours satisfaisant, mais c'est jamais ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la petite donnée qui est en dessous, qui est le nombre d'impressions. Et en fait, là, tu te rends compte que ça peut être vraiment énorme et que ce sont des gens qui potentiellement peuvent être intéressés par ton travail, peuvent être intéressés par ce que tu proposes, etc. Et c'est, je pense, la donnée la plus pertinente à suivre en ce moment parce que c'est ça qui me motive, mine de rien. Parce qu'en effet, mettre un like, c'est de plus en plus une action. Ça reste une action facile, 2 tapes sur Instagram, 1 clic sur Facebook, LinkedIn, etc. Mais faut vraiment que ça percute les gens pour que les gens se disent je prends ma souris, je vais aller mettre un like. Tu vois. Alors que le fait de le voir, de le lire, de cliquer sur le voir plus et de le lire, par exemple, ça se fait quand même beaucoup plus facilement. Dès que les gens sont API, qu'ils ont vu ton contenu, qu'ils se sont intéressés, ils vont le lire. Et là, tu as une impression. Et cette impression-là, ça va remettre ta pile sur le dossier dès que les gens ils vont penser à, tu vois, dans ton cas, du branding, du webflow, du design, etc. Donc, c'est l'un des trucs que je recommande de plus, en effet, et que je répète souvent, mais créer du contenu, quoi. Au début, ça peut être toutes sortes de contenus, mais il faut en créer. Et du coup, mon deuxième point, ça me fait penser à l'histoire de Lilian Sevoumian, qui est
qui est sur No Code France, le Slack de No Code France. C'est un expert, aujourd'hui expert, Airtable et Make. Et alors, en termes de timeline, il me semble que c'est il y a 1 an et demi, il est rentré dans le milieu du no-code. Donc, vous voyez, en 1 an et demi, il est devenu expert sur 2 thématiques. L'approche qu'il a eue, c'est de se dire, je rentre sur le canal Aide Make et Aide Airtable, je prends chacun des problèmes et je vais prendre le temps de trouver la solution pour la personne. Même si de base, je ne sais pas le faire, je vais chercher pour la personne. Et du coup, il a pris vraiment chacun des postes et il a été faire cette phase de recherche. Alors, c'est hyper chronophage, mais par contre, derrière, avec ça, il a rencontré tous les problèmes possibles. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu c'est ma référence. Dès que j'ai un problème make, je pense à lui, je lui demande, et à chaque fois, il me trouve la solution maintenant en un rien de temps parce qu'il l'a rencontré au préalable. Oui. Donc, tu vois, un moyen de créer du contenu et de devenir bon et de se faire référencer comme ça, c'est en essayant d'aider les autres. Et je me dis, aujourd'hui, c'est le moyen le plus simple pour commencer à créer du réseau, etc. Enfin, combien de fois j'ai vu Benoît, David, Mathilda, enfin, tous ceux qui sont membres du Slack depuis longtemps, aider les autres personnes. Et du coup, dès que je vois ça et que je vois une autre thématique, je me dis, ah bah tiens, c'est un problème de reverse proxy. Ok, il y a Benoît qui est très chaud sur le domaine. Tiens, je vous mets en relation et comme ça, vous pourrez solutionner le truc. Et du coup, tu as pareil, cette relation-là qui se crée entre les membres. Moi, je trouve ça royal, quoi, de pouvoir se dire, j'ai rencontré des collègues, des amis, comme ça, en les aidant de base. Donc, très bon conseil, Ben. Ben écoute, on a fait le tour. On n'a pas l'air d'avoir trop de questions. Si vous avez des questions, c'est maintenant tout de suite. Sinon, on va se quitter sans questions. Si vous êtes en train de regarder le replay, normalement, il y aura tous les liens en dessous en description. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver Ben sur le Slack, donc Benjamin Meignier. Yes. Et il pouvait aller le questionner, voilà, le rencontrer. Tu as dit que le prochain bande de designers, c'est mardi ? Mardi 13, ouais. Mardi 13, okay. Donc mardi prochain, à Rennes. Si je vous ai mis le lien du LinkedIn de bande de designers, donc vous avez le post dessus. Ouais, la billetterie sera mise demain sur ce même post LinkedIn, donc si jamais... Trop bien, nickel. Ouais, comme ça, vous pourrez suivre ça si vous êtes sur Rennes. Est-ce que tu as prévu d'en organiser d'autres dans d'autres villes, peut-être ? Pour l'instant, l'objectif, on va dire, est de rayonner Rennes et Bretagne ensuite, plutôt. Bon, après, on verra si on inclut Nantes dans le petit bout, mais c'est plus cette zone-là et dans un vraiment second temps, mais quand même beaucoup plus lointain, une fois qu'on a réussi à faire tout ce qu'on voulait et monter tous les événements qu'on a en tête, on a pas mal d'idées, pouvoir potentiellement faire des petites déclinaisons dans certaines villes, mais on en est encore loin. Ok. Bon, j'ai hâte de voir arriver ça à Nantes, qui n'est pas la Bretagne, je le rappelle. C'est vrai, mais c'est pas trop loin, donc on peut faire une petite dérogation. Ok, trop bien. Top. Bon, il n'y a pas plus de questions que ça, donc ça veut dire qu'on a traité tous les sujets. Vous pouvez retrouver donc Ben sur LinkedIn, Twitter, le site de Ben que je vous mets, je vous avais pas mis, le site benback.fr. Et puis nous, on se retrouve demain à 13h pour le cowork et à 21h pour la session live sur Twitch. J'espère que la session vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous allez vous lancer. On a Blandine qui doit démissionner et se lancer et oser. J'ai hâte d'avoir vos retours. Vous nous direz. Et pareil, si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à nous dire sur le Slack ce que vous avez aimé. Et on se retrouve pareil la semaine prochaine pour d'autres sessions. Je vous dévoilerai tout ça en fin de semaine. Ok. Merci Ben. Merci à toi. C'était très cool. Merci tout le monde. Bonne fin de journée, bonne soirée. À très vite. Ciao, ciao. Salut.